Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous présente tout un tas d'objets que j'utilise dans mon quotidien en tant que personne autiste et ayant des douleurs probablement chroniques, en tout cas musculaires, qui sont assez invalidantes. On commence par une simple peluche. Bonjour! Cette peluche du coup, c'est une peluche de renard, donc une copie des peluches que l'on trouve partout. Et j'en parle sur le point de vue sensoriel, parce que cette peluche est méga douce. Les poils que vous avez là en fait sont super méga doux. Et du coup cette peluche m'a sauvé la mise alors que j'étais dans un magasin en surcharge sensorielle et sur le point de faire une crise à cause de ça. Donc en gros je l'ai vu, je suis très attirée par les doudous et les peluches de manière générale. Je l'ai touché et ça m'a de suite apaisée, du coup je l'ai plus quitté et je l'ai acheté. Heureusement qu'il coûtait pas super cher et qu'il m'a coûté que 5-6 €, quelque chose comme ça. Voilà, donc ce genre de peluche, je vous le conseille fortement si vous avez une sensibilité au toucher qui s'apaise quand le toucher est doux. On continue avec une autre peluche. Regardez-moi cette bouille! Elle est trop mignonne! Donc c'était une tortue pareille de la même famille que le renard. La différence étant que cette tortue, on ne la trouvait plus normalement en magasin. Pour tous les produits que je vous présente, je vais essayer de vous trouver des liens pour vous avoir des équivalences ou des trucs semblables, ou vous dire où je l'ai acheté s'il n'y a pas d'équivalence internet par exemple. Mais celle-là, je pense pas que vous la retrouverez quelque part parce que c'est la vraie peluche, ça, c'est pas une contrefaçon ou une imitation. Mais celle-ci n'est plus en vente, je n'en ai plus depuis très longtemps. Maintenant, ils font les tortues avec les yeux plissés là qui sont extrêmement moches. Donc voilà, cette tortue-là est trop chou, elle est trop mignonne. Et je l'ai trimballée avec moi pendant des années dans mes manteaux et mon sac. Et regarde, écoutez. Je sais pas si le micro va bien entendre. Attendez les filles, c'est trop bien. Cette tortue m'a vraiment aidée au niveau social évidemment et à calmer mes angoisses en fait. Et ceci est trop génial. Ceci est une balle anti-stress banale que j'ai acheté au magasin Action. Le magasin Action, quand vous cherchez des anti-stress pas chers, il y en a tout un tas. Après, je ne peux pas, évidemment, ce truc, je suis pas sûre que ce soit très bon pour la santé ni pour la planète, on va pas se mentir. Mais il est quand même plutôt cool. Seul hic, il a tendance à se dégonfler. Il était beaucoup plus gros que ça quand je l'ai eu et beaucoup plus rebondant. Là, il a un peu perdu ça, mais on s'en fiche. J'attendais ça. C'est trop bien. C'est beaucoup trop bien. Voilà, donc ce truc c'est vachement cool. Petite mention spéciale aux gens qui m'ont regardé bizarre dans la rue quand je suis sortie avec, quand je l'ai acheté. En fait, le jour où je l'ai acheté, j'ai fait les allées aux centres commerciaux où j'étais en faisant ça, en marchant. Et c'était trop génial. Mais il y avait tout le monde qui m'a regardé bizarre. Donc voilà, bref. Un Steam Toy maintenant, de vivre avec. Regardez-moi ça. Donc ceci est un Steam Toy fabriqué par Vivre Avec, qui coûte une trentaine, vingtaine d'euros, quelque chose comme ça. Je vous mets pareil le lien en description. Et c'est un Steam Toy qui est trop bien et je l'utilise assez fréquemment. Et les spirales c'est vachement cool quand vous avez une sensibilité au toucher différente bien sûr. Les bouts là, je sais pas comment appeler ça, la ficelle qui dépasse c'est cool aussi. Et je suis quasi sûre que moi je fais pas ça, je suis pas je suis pas tendance à trop mâchouiller les trucs. Mais je suis sûre que ça tu peux le mâchouiller aussi. Et ça aussi, comme vous pouvez voir, ça fait un trou, donc vous prenez ça, vous prenez une anse de ceinture là qu'on a tous sur les jeans, les shorts, etc. Et vous passez ça dedans, vous faites ça et hop, après le truc est attaché à votre ceinture et ça ne bouge pas. Et donc vous pouvez l'avoir sur vous en permanence. Et même visuellement là, regardez-moi ça quoi, je sais pas si vous le voyez à la caméra mais visuellement c'est trop génial. Vous avez ce truc, je sais pas comment l'appeler. C'est un truc avec une matière à l'intérieur et du plastique que vous pouvez tâter. Ça fait un très moment que je l'ai eu à 1 € à Jiffy. Jiffy font des trucs pas mal niveau anti-stress aussi. Sauf que celui-là m'a pas tenu très longtemps en fait. Comme vous pouvez le voir, il est un peu troué. En fait, il s'est troué très vite. Et du coup, mon père a essayé de me le réparer avec des joints de vélo, vous savez, pour les roues de vélo là. Sauf que ça n'a pas tenu très longtemps non plus. Mais apparemment la coque du joint continue à faire effet et donc ça va pas l'air de sortir. Bon, je sais pas combien de temps je vais le garder. Mais vraiment très cool. Seul hic encore c'est qu'il a tendance à se salir très vite donc faudrait le nettoyer assez fréquemment. Sauf que moi avec ça, si je le nettoie, j'ai plus. Donc je suis en mode lingette, truc, en mode je le nettoie. Bref, mais ça sert pas mal et moi ça m'a beaucoup servi. Les Tangues
tangles, c'est la vie. Bref, donc les tangles, donc c'est ces trucs-là. Celui-là m'a coûté moins d'1 euro. Je l'ai eu sur internet, sur Amazon, je crois, ou eBay, je sais plus. Mais voilà, donc c'est un Steam Toy pas cher. Il a des défauts de fabrication du coup. Vous vous en doutez bien qu'à 1 euro, faut pas attendre des miracles. Donc je savais pas combien de temps il va me tenir, il a pas l'air méga solide, mais il fait le taf super bien. Voilà, donc vous pouvez faire plein de trucs avec, c'est beaucoup trop bien. Les tangles, c'est vraiment trop génial. Voilà, donc vous pouvez vous amuser à faire des trucs comme ça, c'est vachement cool. Et je vous conseille vivement parce que c'est bien et ça détend vraiment, ça occupe, ça fait un peu, on va dire, casse-tête et détente en même temps. Ça a l'air de plaire à tout le monde, genre ma famille me les ont quasiment tous piqués, je crois que mon père est le seul à ne pas me l'avoir touché en fait. Donc tous les autres ont fait des figures improbables, mon frère s'amuse à les tordre comme ça. Avec les tangles peut-être un peu plus chers, ça doit pouvoir se faire sans risquer de le péter, lui j'ai un peu des doutes. Et big up à ma directrice de mémoire qui pendant ma soutenance m'a laissé tripoter ça pendant que je faisais ma soutenance en fait. Elle m'a rien dit. Alors que j'étais là avec ça et je m'en suis à peine rendu compte en fait. Ce que je m'en suis rendu compte c'était pratique, j'avais pratiquement fini ma soutenance donc voilà. Tellement que j'étais stressée. Mais bref, ça c'est trop bien. Et il existe plein de types de tangles. Moi j'ai vraiment le bas de gamme hein. Mais il en existe avec des textures particulières qui eux m'attirent énormément. Donc un jour ou l'autre, je finirai par acheter ça, mais bon, ça reste un peu cher pour des bouts de plastique malgré tout. Ceci. Ouais. Donc c'est une équivalence du jeu, vous savez, là où on peut faire ça. Je sais pas si vous attendez, mais j'ai une chaîne qui se gratte. Elles ont chaud les pauvres. Sauf que c'est pas prévu pour ça, ça devrait rebondir plus. Donc c'est deux boules, l'une à l'extrémité de l'autre, qui sont très molles. Et on ne fait pas de blagues dessus, merci. Donc voilà, donc vous pouvez les masser. Les faire rebondir après, faire plein de jeux avec, genre ça là. Pendant que j'écrivais mon mémoire, en fait, je passais mon temps à faire ça. Quand je travaille, je passe mon temps à faire ça, y compris quand c'est que du montage. Donc ça, c'est trop top! Maintenant, on va passer plus du côté sensoriel, voire médical. Donc la base, casque anti-bruit. Alors, ce casque anti-bruit est de la marque Sennheiser. Je retrouve, je vous mettrai en description. Donc ce casque anti-bruit m'avait coûté une véritable fortune quand je l'ai acheté parce que il n'y a que très récemment où j'ai droit à la hache. Sinon avant ça je vivais qu'avec mes bourses et des restes d'anciens salaires de mes anciens jobs. Voilà. Ce casque anti-bruit n'est pas le plus performant que vous trouverez. Mon frère en a un autre qui est bien supérieur. Je vous mettrai la référence de mon frère que je pense à lui demander également si ça vous intéresse et que vous avez les moyens de vous les payer. Donc évidemment il ne couvre pas tous les bruits, il n'est pas performant à 100%. Tu attends encore les sirènes avec, tu attends du bruit encore avec, c'est pas efficace à 100%. Parce que c'est un bas de gamme pour des casques vu qu'il m'a coûté dans les 100 €. Je sais plus le prix exact, je crois que c'est 115, 120 €, quelque chose comme ça. Et là je vois que c'est beaucoup plus élevé s'il faut. Je pense pas, j'aurais pas pu mettre plus je pense. Bref, donc ceci est vraiment trop génial. Parce qu'il se plie déjà. Ça c'est pratique pour ranger. Il est Bluetooth. En fait l'anti-bruit ne marche qu'avec le Bluetooth. Vous avez un jack aussi pour le connecter si vous avez besoin, quand il n'a plus de batterie. Et la batterie tient méga longtemps. Très franchement je le charge rarement. C'est vraiment peu courant quand je suis obligée de le charger. Donc voilà, c'est une très bonne trouvaille. Et cool de l'avoir quoi. Il me sauve la mise quand je suis dans la rue, dans des magasins, des trucs comme ça. Et même chez moi, parce que je suis pas non plus à l'abri d'une crise sensorielle chez moi. On passe aux lunettes de soleil. Les lunettes de soleil c'est la vie quand vous êtes hyper sensible à la lumière. Donc c'est une lunette de soleil banale, hein, voilà. Lunettes de soleil, vous pouvez vous en faire prescrire par des ophtalmos. Vous pouvez même faire que les lunettes de soleil soient des lunettes de vue si vous avez des problèmes de vue, ce qui est mon cas. Moi ces lunettes de soleil du coup je les ai achetées à un opticien. Franchement je vous conseille pas des masses d'aller acheter un magasin, je sais pas tout ce que ça vaut les lunettes de soleil magasin, c'est quand même des produits médicaux de base. Donc je fais plus confiance aux opticiens que grande surface. Vous pouvez en trouver de très chers chez les opticiens comme de très basses. Moi celles-là m'ont coûté 30 €. Il y en a certaines qui coûtent dans les 200 €. Mais clairement sans ça je peux pas conduire, je deviens danger public au volant. Mon micro vient de me lâcher, donc si le son est dégueulasse, c'est pour ça. Tu ne sers plus à rien. On continue avec les lumières. Donc il s'agit d'une lampe, toujours pareil, je suis pas 60% que ce soit bon pour l'écologie, qui change de couleur. Donc vous devez connaître ça normalement.
et vous la faites changer de couleur avec cette télécommande. Et cette télécommande c'est plutôt cool parce qu'avec les changements de couleur tu fais ce que tu veux. Donc en gros moi je suis hyper sensible à certaines de couleurs et d'autres m'apaisent. Donc évidemment je mets des couleurs qui m'apaisent et ils sont trop bien. Vous pouvez réduire l'intensité. Vous avez deux boutons là, qui vous permet de monter ou descendre l'intensité de la lumière. Ce qui me permet de descendre l'intensité au plus bas pour moi. Donc ça me fait des ambiances tamisées absolument génialissimes qui me brûlent pas les yeux. Par rapport également à l'intensité des lumières, je vous conseille vivement f.lux qui est une application sur ordinateur qui vous permet de régler la lumière. Perso je la mets carrément à fond, à part quand je regarde des films parce que la teinte jaune que ça fait après m'empêche de vous profiter du film et de la colorimétrie du travail derrière après. Mais c'est vraiment pas négligeable, ça vous protège les yeux et ça fait au taquet bien. Bonjour, je suis une nouvelle tortue. Cette tortue là est une tortue bouillotte, donc voilà, elle se fait cuire au micro-ondes. Elle se fait au micro-ondes. Du coup ça en fait également une tortue lestée, ce qui est super cool. Donc quand vous avez vos règles, ça peut être utile. Quand vous avez mal à un endroit parce que vous avez des douleurs musculaires, c'est méga utile. Ou quand vous avez simplement besoin d'avoir du poids, c'est partie de votre corps en particulier. Elle est là pour ça. Voilà, elle est trop chou. Seul hic, elle a tendance à puer quand vous la faites chauffer au bout d'un moment. Du coup, je mets des huiles essentielles dessus essentiellement. Plus grosse peluche de tortue que vous ne verrez jamais de votre vie. Regardez-moi ça. Elle est magnifique. Cette peluche de tortue m'a coûté dans les 30 € dans un magasin de jouets, je l'ai trouvé. Le magasin de jouets, c'est Calvin d'Alibaba réellement. Donc cette tortue est gigantesque, comme vous pouvez le voir. Elle est encombrante, elle est lourde, elle prend du poids. Vous pouvez la serrer dans une sorte de doudou, ça peut servir d'objet lesté. Elle n'est pas lestée en soi, mais la place qu'elle prend et le poids qu'elle fait peut aider à reproduire quelque chose de lesté. Voilà, et ça c'est super pratique. Et genre de truc, ces grosses peluches là, je vous recommande chaudement parce que ça fait trop de bien. Rien qu'au moral, en fait, psychologiquement, ça fait attaquer le bien. Mélatonine! Bonjour! Parce qu'en fait, quand vous êtes autiste, votre organisme ne produit généralement pas assez de mélatonine. C'est pas le cas de tout le monde, mais ça concerne beaucoup de monde malgré tout. Et voilà, et du coup, vous dormez mal, vous faites des insomnies, tout ce que vous pouvez imaginer. Et ceci vous aide à ne plus faire d'insomnie. En gros, c'est un apport de mélatonine que votre organisme ne produit pas. Donc ce n'est pas des somnifères non plus. Donc vous ne savez pas prendre ça et ça va pas vous assommer direct comme un somnifère. C'est pas du tout ça, il n'y a pas d'accoutumance derrière non plus. Par contre, je ne sais pas trop les pourquoi du comment, mais c'est sous prescription médicale, donc il faut voir un médecin. Ce qui n'est pas plus mal parce que comme ça, ça vous permet de chercher le pourquoi vous dormez pas, si c'est un rapport avec le fait que vous êtes autiste et donc conséquence de ça vous n'avez pas assez de mélatonine parce que autre problème de santé, que ce soit psychologique ou physique, il y a plein de raisons qui peuvent vous empêcher de dormir. Pour les autistes c'est courant que ce soit une question de mélatonine, mais il faut une prescription médicale. Donc on ne prend pas ça soi-même, on ne se médicamente pas soi-même. Allez voir quand même un médecin avant de faire ça, histoire de savoir pourquoi vous dormez mal. Ce qui est sûr c'est que la mélatonine m'a appris ce qu'était réellement dormir. J'ai eu mon premier vrai sommeil réparateur le premier soir où j'ai pris ça. Attention, chromastodonte. La couverture lestée que je n'ai pas soulevée plus que ça parce que je vais me faire mal. Je me suis déjà fait mal en menant ici, donc on va pas recommencer. Donc la couverture lestée, comme vous pouvez le voir, c'est une couverture, oui bravo Angélique, oui vas-y tombe, toi tu m'as dit ça plus rien. C'est une couverture avec des carreaux comme vous pouvez le voir, et dans chaque carreau que vous voyez là, il y a des billes et qui pèsent un certain poids et qui sont réparties dans tous les carreaux de la couverture. Et ces billes là du coup vous font un poids qui se répartit sur tout votre corps et ça vous aide à dormir. Ça vous donne un effet de poids sur vous qui est super agréable et ça aide les personnes autistes en général. Ça aide à calmer les crises. Moi ça m'aide énormément quand je fais un Shandong. Pour les Meldom, je pense pas à aller sous la couverture donc j'y pense absolument pas. De toute manière je suis en crise donc je suis assez déconnectée de ce qui se passe autour de moi à ce moment là. Mais du coup pour les Shandong ça m'aide énormément à récupérer plus vite. Quand je suis fatiguée en règle générale sans que ce soit fortement en Shandong ça m'aide énormément aussi. Donc une couverture lestée c'est méga pratique si comme moi vous avez des besoins d'avoir du poids sur vous. Moi j'ai ce besoin là depuis que je suis une gamine sans jamais avoir réussi à le combler à part avec ce truc du coup.
Et voilà, donc c'est quelque chose que je vous conseille vivement si vous êtes autiste et que vous en avez besoin. Encore une fois, je vous mets les liens dans la description. J'utilise cette béquille depuis maintenant un an. Cette canne, pardon. Et cette canne est plutôt... Cette canne est particulièrement pratique parce que regardez-moi ça. On va essayer de pas se faire mal, ce serait bien. C'est pratique, non? Et après, elle se replie toute seule. Donc ça c'est super pratique, seul hic évidemment moi qui ai en plus des douleurs au bras, je sais tout le temps de me faire mal mais ça me fait quand même forcer donc ça me fait quand même mal de le replier. Mais c'est quand même pratique à transporter et à ranger quand vous n'en avez plus besoin. Petite parenthèse par rapport aux cannes et qui s'adresse aux personnes valides. Quand on voit une personne avec une canne et que cette canne est par terre, ça ne veut pas forcément dire que la canne est tombée par terre et que la personne ne peut pas la ramasser. Non mais parce qu'à chaque fois je laisse la canne par terre parce qu'une canne c'est très dur à maintenir droite. C'est très dur à maintenir, à faire en sorte qu'elle tombe pas en fait. Donc vu qu'elle a déjà des couches, je sais pas si vous voyez la caméra mais là elle a bien morflé. Du coup je la fais tomber moi-même volontairement pour éviter qu'elle ne se tombe, qu'elle ne se t'abîme encore plus. Sauf que les personnes n'ont pas l'air d'en avoir tellement conscience et du coup je me retrouve avec des valides qui viennent me voir. Oh mademoiselle, vous avez besoin d'aide, je vais vous ramasser la canne. Non mais non, c'est pas la peine, je suis apte à la ramasser toute seule déjà. Certes, je vais peut-être me faire mal selon le jour que c'est, selon mon état, mais je peux ramasser toute seule mes cannes déjà, ma canne, et en plus de ça, je l'ai fait exprès. La première fois tu trouves ça gentil, la deuxième fois c'est drôle, et la troisième fois tu dis bon ça suffit, là merci. Quand vous faites carrelage, les sols, des métros et des grandes surfaces, vous pouvez penser à nous s'il vous plaît, parce que genre c'est super glissant et c'est super casse-gueule. J'ai failli me faire mal, tomber un bon nombre de fois à cause de ça. Je me suis d'ailleurs fait mal à cause des carrelages. C'est sans face là parce que la canne glisse dessus, c'est top. Et c'est pas la canne qui est en défaut, la canne a les crampons qu'il faut. Hein. Avec ceci. Ceci vise spécifiquement des douleurs chroniques que j'ai depuis mes 17 ans. Ici, à la mâchoire. Je vais pas vous faire l'histoire de ma mâchoire, ça vous intéresse, peut-être qu'un jour je le ferai, mais c'est pas du tout mon objectif. Pour faire très simple, on m'a arrêté une opération des dents de sagesse, me fait extrêmement souffrir quand il fait froid, quand il pleut, et donc l'hiver c'est une horreur absolue. Donc il a bien fallu que je trouve des solutions pour me protéger, sauf que dans le commerce tu n'as que dalle, j'ai jamais rien trouvé qui pouvait m'aider dans le commerce. Donc des causes, ma mère m'a cousu ça, donc c'est vraiment cousu en long quoi, il a pas cousu en cercle comme ça. Elle l'a rattaché avec du fil autour et du coup ça a fait ça. À partir de là, je mets le modèle comme je veux, donc je le plie généralement comme ça. Là j'ai pas le supporter longtemps parce qu'il fait chaud quand même. Et je me le mets comme ça. Là il ne peut pas trop tenir aujourd'hui. Et du coup ça protège les zones sensibles de ma mâchoire. Et ça m'aide à supporter l'hiver. L'hiver c'est vraiment un calvaire avec cette mâchoire. C'est vraiment très douloureux et très dur de sortir de chez moi en hiver à cause de ça. Donc c'est super pratique et voilà, si vous avez ce genre de problème, vous faire coudre ou coudre vous-même, un truc comme ça, c'est pas compliqué à faire. Comme vous pouvez voir, il y a même des ratés quoi, hein. On s'en fout, le but c'est pas que ce soit esthétique là de toute manière. Du coup ça aide vachement. Et tout dernier point, les animaux. Avoir des animaux quand tu es autiste, ça aide énormément en fait, parce que ça t'apporte un soutien émotionnel et psychologique important. Parce que l'animal en question finit par faire partie de ta famille, par faire partie de ton cercle d'amis proches en fait. Et c'est vraiment génial ici, parce que les animaux sont les meilleurs soutiens, les meilleurs supports que vous pouvez avoir. Et ça c'est trop bien. Ce qui fait que là j'ai 3-4 chiens qui sont par terre, morts de fatigue et de chaleur, et qui font la sieste. Et c'est vraiment trop bien les animaux et ça aide. Et je pense que ça ne concerne pas que l'autisme, mais que ça concerne absolument tout le monde. Moi je vous dis ciao, à la prochaine, passez une bonne journée ou une bonne soirée et prenez soin de vous. Et désolée pour le son, il n'y a plus le micro.